horrible. Horrible et scandaleux. En 2011, maximum, bientôt 2012, qu'on trouve le moyen de faire du mal aux gens décédés, aux familles, aux membres de famille. Moi, j'ai plusieurs tombes de famille, amis très proches. Moi, je suis scandaleux. Enfin, ces gens-là, ils méritent, je sais pas quoi. Je veux pas être méchante, mais ils méritent une punition très grave. Les gens sont méchants. Je trouve ça inhumain. Nous sommes au cimetière communal de Heurt, ici même, dans la nuit de dimanche à lundi. 375 tombes ont été détériorées. Des personnes ont volé le métal qui ornait ces pierres tombales. Bonjour Denis Ridinger. Bonjour. Vous êtes le maire de Heurt. J'imagine que l'émotion est encore vive 48 heures après la découverte de ce qui s'est passé ici. Ah oui, l'émotion est vive, les familles sont vraiment touchées. Elles viennent se présenter maintenant en mairie pour faire part de ce qui a été volé sur leur tombe. 900 tombes en tout, 375 détériorées. C'était pas le fait d'un ou deux individus, c'était une bande organisée clairement. Ah, je pense qu'ils étaient plusieurs et ils étaient bien organisés. Il n'y a pas que les stèles des tombes qui ont été touchées, mais le columbarium également. Columbarium où les trônes de porte en alliage ont été volés. On a volé les portes et laissant les urnes à l'air. Ce qui fait que vous, sur les columbariums, on le voit à l'image, vous avez mis du contreplaqué dessus pour fermer, c'est ça? C'est les hauts feuillards, oui, pour protéger les urnes, pour être sûr qu'il n'y a pas de deuxième surprise dans les nuits qui viennent. On a volé le métal? C'est du métal, enfin c'est surtout des alliages qui sont un petit peu plus précieux que le fer et la fonte, donc du laiton, du bronze et tout type d'alliage de la sorte. Hein. Donc c'est uniquement un vol, alors c'est lamentable à dire, mais c'est pour un peu d'argent, c'est-à-dire une affaire lucrative. On n'est pas du tout, alors qu'on comprenne bien, on n'est pas du tout ici dans un acte politique, religieux ou quoi que ce soit. Idéologique ou pour des raisons d'appartenance communautaire. Oui. Voilà. C'est vraiment un vol et donc c'est d'autant plus lamentable que pour un peu d'argent on puisse à tel point blesser les familles et profaner un cimetière. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes confronté à ça ici à Heurt? Ah oui, bien sûr. Je n'ai même pas entendu parler d'une situation similaire dans un autre cimetière, que ce soit en France, en Allemagne, en Europe. Le vol de métaux, on en parle assez couramment, on vole des entreprises, des ferrailleurs, ce genre de choses. Ici, rien, jamais, personne n'a jamais rien volé ici dans le cimetière ou plus largement à Heurt. Si, des fleurs. Hein, ça s'est déjà produit par le passé, que lors de la Toussaint ou lors des plantations de printemps, il y a des fleurs qui ont été volées. Bon, le cimetière a été gardé à l'époque, mais autrement, je n'en ai pas connaissance. Est-ce qu'il faut mieux protéger ce cimetière et d'autres? Est-ce que maintenant, vous, maire, vous avez l'impression qu'on est rentré dans un autre mode de vie? Je dirais pas ça, mais que même les cimetières, maintenant, faut mettre des barrières. Pourtant, c'est fermé, hein, il y a des murs, ce genre de choses. Alors pour l'instant, on n'en est pas à ce stade de la réflexion. Pour l'instant, on soutient les familles, on les accompagne. Et puis, mais c'est sûr qu'il faudra qu'on s'y penche. Pas seulement la commune de Heurt, mais je crois que l'ensemble des communes, donc au niveau des maires du département, par exemple, devront se pencher à mieux sécuriser les cimetières. J'en sais rien. Aujourd'hui, je ne sais pas vous répondre. Hein. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Ici à Heurt, je vous le rappelle, 375 tombes détériorées entre dimanche et lundi par des voleurs de métaux. L'enquête se poursuit.